La vidéo que je vais vous présenter ce matin porte sur la critique keynésienne du marché du travail. Alors cette critique est adressée à l'endroit des néoclassiques qui estiment qu'une baisse des salaires entraîne bien évidemment une hausse de l'emploi. Comment une baisse des salaires contribue à une baisse du coût du travail. Une baisse du coût du travail pour l'employeur permet bien évidemment à l'employeur de recruter plus de demandeurs d'emploi. Donc, une baisse des salaires entraîne une hausse de l'emploi. Alors, les keynésiens critiquent cette analyse en disant « Attention, une baisse des salaires peut engendrer bien évidemment une hausse du chômage. » Comment? La baisse des revenus suppose quoi? Une baisse des revenus. Donc, une baisse des salaires entraîne une baisse des revenus. La baisse des revenus, bien entendu, entraîne une baisse de la consommation. Je dispose de 100 000 francs comme salaire. Demain, mon salaire, il revient à 75 000. Alors, le gap, les 25 000, constitue une perte de revenus. Donc, une baisse de mon pouvoir d'achat, donc d'achat des biens et services. Et qui dit baisse de la consommation dit baisse de la demande. Alors, les entreprises produisant des biens et services vont commencer à anticiper effectivement cette baisse de la demande. En faisant quoi? Bien entendu, en baissant la production. Donc, nous verrons une baisse de la production des biens et services qui sont produits et qui devraient normalement être consommés effectivement par les travailleurs. Alors, baisse de la production, ça suppose quoi? En tant qu'entrepreneur, j'ai 100 ouvriers, 100 ouvriers dans mon entreprise et bien entendu, lorsque je vais procéder à une baisse de la production, et bien évidemment, je n'aurai pas besoin de mes 100 ouvriers. Alors, je me permets bien évidemment de procéder à des licenciements. Et lesquels licenciements vont contribuer à une hausse du chômage. Donc, cette hausse du chômage est liée bien évidemment à la baisse des salaires. Donc, récapitulons, une baisse des salaires n'engendre pas une hausse de l'emploi. Au contraire, la baisse des salaires entraînant une baisse des revenus qui entraîne une baisse de la consommation, donc une baisse de la demande, laquelle baisse de la demande est anticipée par les entreprises à travers une baisse de la production, et cette baisse de la production engendre des licenciements, ce qui permet effectivement de rehausser le niveau du chômage. Je vous remercie pour votre attention.